permettre moi remercier Guilherme de l'invitation ça que le fait aujourd'hui pour participer avec nous journalistes dans grande célébration ça qui c'est la journée latino-américaine de la presse que nous avons dit journée latino-américaine de la liberté de la presse. Et moi pas retrouver la présence des journalistes. Moi davantage retrouver des amis, des simplicités et Jacques Desrosiers, pas citer tout le monde. Dichler, qui c'est directeur télé national, or Dichler c'était attaché de presse, moi, l'aime directeur général des GI, et même dans le ministère de l'Intérieur, moi j'ai rencontré ancien député Wilner Contant, Anne-Marguerite et Jackson Alexis. Donc c'est pour dire que moi je retourne au milieu des amis, des collaborateurs, des partenaires avec moun à un moment ou à un autre, moi j'étais qu'on travaille avec eux et je crois que puis gros témoignage là, yo capoté de sympathie, comme tu as quand même dit, faible que je gagne pour journaliste. Et permettez-moi de rappeler qu'en 2003, pendant que j'étais ministre de l'Intérieur, au plus fort de la crise politique, journalistes, je dis entre parenthèses, ils étaient persécutés d'une façon ou d'une autre, mais à travers Guilherme, grand pile gestion que je fait journaliste qui t'a au cap qui persécuté à quel que soit côté où tu persécuté, moi tu es toujours là pour m'accompagner. Guilherme là-dedans, yo même hébergé dans des hôtels. Donc ce qui veut dire que la liberté des journalistes, la sécurité des journalistes, c'est une obligation, son responsabilité personnelle particulière qui pas aujourd'hui, qui de tout temps c'est comme ça que moi-même je collaborer, je contribuer à cette liberté. Et là, je crois que Gombo Mbral dit, pas aucun responsable public qui à un moment donné ou à un autre, pas besoin de journaliste. Je dis qu'en position de pouvoir, par rapport à cette position de pouvoir, ou qu'à développer une certaine phobie, des critiques que les médias, que des journalistes émettent sous, moi je pratique une chose. Si tu me contredis, tu m'enrichis. Et ça, c'est un évêque, je te le Donel de Camara, c'est un d'Acadie, premier évêque de ce travail de théologie de la libération, qui était dans une zone qui est plus pauvre au Brésil, c'était Ceará. Là, par là, comme on dit, si tu me contredis, tu m'enrichis. Lorsqu'on mon à côté, lorsqu'on bagaille qui douce c'est très bien, ou on bon côté, pas on bon côté. Et à chaque fois que moi je fais une intervention, les collaborateurs, journalistes, responsables de communication, première question, comment ça a été? Et je ne dis pas que très bon. C'est pour dire, il était bon, mais il y a tel bagaille, oublié dit. Il y a tel bagaille, quoi, oublié dit. Il y a tel point, si je ne pas t'aborder comme ça. Je toujours fait autocritique ça. Et ce n'est pas seulement nos interventions à la radio. Même nos rencontres, moi, j'aime toujours les gens dire, est-ce que qui est erreur que je fait? Donc, les journalistes ne sont pas là pour vous plaire. Les journalistes ne sont pas là pour vous camper en héros. Les journalistes sont là pour vous dire la vérité. C'est à partir de cette vérité que tu peux corriger. Parce que en tant que monde qui étudie pédagogie, on connaît qu'on s'en forme en se corrigeant de ses propres erreurs, en se remettant en question en permanence. Chaque fin de journée, je me dis qui ça me doit faire dans le journal et qui ça me doit m'améliorer. Et je crois que le journaliste Jean-Dominique me dit c'est un miroir qui pour là-dedans. Et si ou l'aide, miroir présente au déformé, mais ce n'est pas miroir qui n'est pas bon, c'est vous-même qui n'est pas bon. Donc, c'est pour me dire nous, participer avec nous dans la célébration journée latino-américaine de la liberté de la presse, c'est avec la plus grande joie que je fais et je toujours fait chaque fois que je gagne opportunité. Parce que pour moi, les journalistes, c'est les meilleurs outils qu'on peut gagner pour permettre que ça va faire y apprécier et que la population gagne accès à tout. Et j'aime dit là, tout à l'heure, que avec les journalistes, ou capable jodi en relation de conflit, mais à un moment donné de votre vie, vous avez besoin d'un journaliste qui peut aider ou traverser un pas difficile. Permettez-moi de rappeler, pendant les 26 mois que je suis en prison, c'est à travers des médias que tout le monde qui te voulait
présenter une nouvelle image de moi par rapport à tout ce qui t'a dit de moi, mais c'est à travers les médias que j'ai. Et quand pile message, tout, j'ai besoin de faire passer dans les médias pour me montrer le côté injuste, criminel de cette accusation que vous mettez sur moi, mais c'est à travers les médias que je fais. C'est ça fait que, même lorsque je suis encore là, je suis en prison, première façon pour m'exprimer frustration par rapport à 26 mois de persécution politique, comme ça me catégorise, mais c'est à travers les médias que je fais. Et permettez-moi, pendant que je dis ça là, remercier le monde. Jacques Desrosiers, c'est le premier journaliste qui débarque là le 16 juin au soir, que mené par Eddie Jackson Alexis, pour me faire premier article, pour écrire premier article qui pourra dire comment ça a été passé. Donc, nous rendons compte que si je n'ai pas gagné une relation avec les journalistes, message pour me faire passer, il ne va pas passer. Et c'est peut-être à travers tout message ça, qui t'a présenté un l'autre Jocelyn Prévert, que le diable, que certains gens te voulaient faire passer. Donc c'est à travers ces journalistes, je ne peux pas dire qui refait image, moi. Mais c'est à travers ces journalistes que personne que me dit, il était Jean Lié, une personne que tout le monde, c'est certain que il y a des gens qui sont d'accord avec moi, mais il y a pile de monde dans la société qui apprécie à partir du travail que je fais. Et même lorsque je prends encore occuper des fonctions politiques, c'est encore à travers les médias pour me véhiculer les messages. C'est pour me dire, nous, la liberté de la presse, tout le monde a une obligation, et pas par le fait que la Constitution dit, toute responsabilité a une obligation pour protéger, parce qu'un jour, tant qu'on l'autre, on a besoin de journalistes. Et je crois que c'est témoignage ça, nous devons faire à nous-mêmes en cette occasion du 7 juin, qui c'est journée latino-américaine de la liberté de la presse. Et bien, je salue tout un vieux ami tout, que nous collabore avec l'Empile, c'est Telson Fleurisme. Telson, bon Dieu béni. Ce n'est pas toutefois que, dans l'occasion, nous avons président qui déplace avec nous, la caille nous, il pas un de nous, la caille nous, car nous avons besoin de la presse. Dans AGIA, il y a un code de conduite et en 5 ans de cela, gagné des associations de presse, dont AGIAS, SOS, ANMH, AMI, qui ensemble ont signé le code de déontologie de médias et de journalistes d'Haïti. Une façon pour nous responsabiliser, nous, dans la presse, pour que nous ne pas faire travail n'importe comment. Mais ça me dit, je dis, c'est une intervention président, mais nous voulons pour nous transformer en engagement. Engagement, ça veut dire, je dis, puis le défi que nous avons traversé dans le travail de la presse, c'est le libre accès à l'information. Dans toute belle parole, le président Soudira, nous voulons transformer en engagement. Engagement pendant ce là, dans le jour qui était là, pour accompagner nous dans la bataille qu'on a fait pour que gagner une loi sur libre accès à l'information qui est promulguée pendant le mandat là. 3 mai, AJH te remettre par la commission communication, chambre députés, une proposition de loi sur libre accès à l'information. Quand le président a fait parlementaire, pour nous soutenir le document ça, pour que lui voter au niveau du Parlement et que pour le minimum, pour le président pour le promulguer, pour permettre que, en plus à l'autre acquis que nous gagnons, pour nous gagner acquis ça, qui c'est libre accès à l'information. Pas qu'à gagner bonne jouissance de liberté de la presse sans libre accès à l'information. Et c'est ça, maintenant, le président jeudi, pour transformer parole liée dans engagement, pour accompagner nous dans la bataille pour libre accès à l'information. On prend 2 questions seulement, et pour que le président soit capable d'aller, parce qu'il y a des gens qui attendent dans le cadre d'activité, travail. Dit président, bonjour, et la connaissance du fait que nous sommes dans les zones de la presse et accompagner les journalistes. En 10 questions, on a attiré l'attention tout sur l'autre association journaliste qui existe. Donc, moi-même, moi, c'est le président syndicat journaliste du porteur de presse haïtienne. Donc, moi, j'ai gagné dans 4 projets d'appliquer sur pied. Nous, inauguré le 17 mars, qui sont passés là, il y a un restaurant pour les journalistes, côté où nous avons mangé à Babou. Nous sommes journalistes, président, c'est journaliste. Oui, donc je joue avocat, fais avocat. Et que nous pensons toujours sénateur. Donc, ça
ça veut dire parce que vous avez pour journalistes nous apprécier, fait que vous avez pour journalistes nous apprécier. Donc vous connaissez les journalistes surtout dans une situation difficile, nous connaissons comment conditions sociales. Donc nous maintenant syndicat nous devons aborder les questions sociales d'abord avant de venir ensemble avec l'autre niveau que SOS, AGH, nous parler. Donc nous pensons que les journalistes vont repas chaud par jour. L'important, mais vous connaissez les journalistes qui ont gros moyens de cotisation réduit en pile. Donc, président publiquement, moi je fais ma avocat journaliste, nous avons besoin d'accompagnement pour nous faire ça arriver plus devant. Permettez-moi profiter de l'occasion avant de répondre à un commentaire là, pour moi souhaiter bonne fête à Radio Galaxy, Jodia qui c'est anniversaire création. Tout responsable Galaxy, propriétaire, à Bellevue, et journaliste Radio Galaxy, opérateur, reporter, Yves Jean-Bas, même pour Aaron Spito, Jean-Bas pas ici. Pour me dire bonne fête et avec vous. Par rapport à préoccupation Jacques Desrosiers, t'es posé à. Et me fait demander Serge, est-ce qu'elle est au courant avant le projet de loi ça? Donc, il peut-être pas arriver dans le bureau de communication, mais je vous garantis, je travaille sur lui pour me transférer en projet de loi et que dans la prochaine loi, prochain projet de loi que le gouvernement a bien pour déposer, je vais inscrire dans l'agenda législatif. Je vous garantis. Bon, si dans la chambre commission, je n'ai pas d'autorité sur lui encore. Donc, les ordres de contrôle, moi, les deux chambres qui ont fait voter, je vous garantis, moi, je vais publier. Ça, c'est une. Et deuxième, par rapport à ça, Anne-Marguerite dit, donc, moi, très sensible à la démarche là, et je suis bien content tout, que si tout journaliste, effectivement, t'a qu'à joindre, un repas chaud à meilleur prix, dans un endroit qui est propre, qui digne de importance dans la société, et toute contribution que je baille pour me permettre que nous continuions à faire ça, pendant petit temps, je vais faire, même si c'est jusqu'au 14 juin. Ça veut dire que c'était 7 jours. Ça veut dire que c'était 7 jours. C'est l'Assemblée nationale qui prendra les dispositions. Le cas échéant. Donc, nous qu'à compter sur moi, dans le support, nous qu'à compter sur moi que à titre personnel, que en tant que chef de l'État aujourd'hui, nous, toute démarche nous fait, nous mettons assuré nous d'une chose, de ma collaboration. Moi, je dis nous merci, c'est Ake. L'Assemblée présidente, ça en fait. Est-ce qu'on était ou bien le 15 au chita la caillou en bon citoyen? Responsable qui m'a assumé, il n'est pas une plaisanterie. Il n'est pas une plaisanterie. Il s'agit du futur de 12 millions d'êtres humains. Il s'agit du futur démocratique d'un pays pour lequel j'ai consacré plus de 40 ans de ma vie. Il s'agit d'un pays où la majeure partie de la population vit dans une pauvreté abjecte. Il s'agit d'un pays qui est classé comme l'un des pays les plus pauvres au monde et le pays le plus pauvre de la zone Amérique. Pour pays ça, sortir dans maras ça, pour pays ça, créer de meilleures conditions de vie pour la population, pour pays ça permettre que les ressources que nous avons utilisées pour nous faire développement pays ça, nous pas hypothéquer avenir génération qui va venir. Pour pays ça, empêcher chaque fois des millions de dollars, des centaines de millions de dollars à dépenser sans résultat tangible qui peut apporter changement dans les conditions monde, faut élection faite dans le pays. Ce serait irresponsable de ma part si tu as d'autres institutions qui ont une responsabilité, qui pas assumer. Permettez-moi de dire que depuis hier, j'ai initié des consultations avec tous les acteurs politiques de la vie nationale pour me sensibiliser sur la gravité de la situation. Et parmi ces acteurs, je compte dans les prochaines heures rencontrer les deux bureaux des deux chambres et m'estimer
que mes anciens collègues parlementaires a mesuré l'ampleur de la crise et prendre la bonne décision pour empêcher que le pays a tourné d'odine, pour empêcher que le pays a replongé dans le chaos sanitaire de novembre à février, et que acquis que nous venons de février à date en termes de stabilité, en termes de sécurité, là je parle de stabilité politique, je parle aussi de stabilité économique, parce que de 66 gouttes, taux de changement à mon arrivée, je dis stabilisé à 62 gouttes 50. Si pas de stabiliser ça, je dis à 80 gouttes pour $1. Et je crois que mes collègues parlementaires ont comprendre l'ampleur de la situation et ont fait tout ça qui est possible pour empêcher l'élection ça pas retardé pour que le pays a pas réveillé en janvier 2017 sans des autorités légitimes à tous les postes électifs pour le pays à retrouver sa normalité constitutionnelle. Alors, Monsieur le Président, c'est concernant les frais prélevés sur le transfert de l'étranger. Alors, on aimerait avoir votre avis, monsieur. Moi, j'ai fait plusieurs interventions sur question ça déjà. Moi, dit, la Banque de la République d'Haïti, c'est un organisme autonome. Ça veut dire il est détenteur de la personnalité juridique. En tant que tel, il est autorisé à faire payer pour les services qu'il rend. Et lorsque BRH tape sorti circulaire pour te prélever $1,50 là, il te dit son redevance pour l'utilisation de la plateforme mise en place par la Banque centrale pour permettre que transfert de fonds en direction de l'étranger vienne dans le pays. Ça, c'est son première réponse. Et me dit, la Banque centrale est légalement compétente pour prendre une telle décision, d'instituer une offre de $1,50 sur tous les transferts. Le CONATEL, c'est un organisme autonome au même titre que la Banque centrale, qui a une autonomie administrative et financière. Sa décision d'instituer une redevance de 5 centimes sur les appels entrants est tout à fait conforme à la loi créant le CONATEL. Maintenant, utiliser ce fonds pour une œuvre aussi d'intérêt public qu'est l'éducation, personne ne peut pas mettre ça en question. Le problème, c'est que ou pas qu'à créer un fonds si pas une loi qui crée un fonds. Le gouvernement avait annoncé la création d'un fonds appelé Fonds national de l'éducation. Ma préoccupation, c'est que ce fonds n'existe pas. Puisque aucune loi ne l'a créé, on ne peut pas créer un fonds sans loi. Mais les sommes collectées au titre de ces redevances sont tout à fait correctes avec la loi. Ce qu'il faut chercher, est-ce que ces fonds ont été utilisés dans de très bonnes conditions? Permettez-moi de dire, depuis l'existence de ces redevances, chaque année, dans la loi de financement, il y a un montant de 1,8 milliard qui est réputé collecté au titre de ces deux redevances et qui a alimenté le programme de scolarisation universelle gratuite mis en par le gouvernement. Question, est-ce que c'est 1,8 milliard seulement qui est collecté? Est-ce que pas trop 3 milliards? Donc il faut une enquête sérieuse pour savoir quel est le montant qui a été collecté et quel est le montant qui a été utilisé. Et dans le budget rectificatif là, sous al gadel ou après à la ligne Sugo, une enveloppe de 1,8 qui pourra financer le programme d'éducation gratuite. Donc l'argent est collecté et les deux institutions qui les collectent ont la compétence nécessaire pour le faire. Merci beaucoup.